Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo haul, la vidéo haul du mois d'octobre. Et en plus, comme vous le savez, ce mois-ci, il y a eu les journées Gold, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant cette journée et je peux vous dire que j'ai bien craqué. C'est d'ailleurs l'une des premières fois où je craque autant, donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors tout d'abord, le premier craquage que j'ai fait, c'est chez Cult Beauty. Puisque je vous avais dit que j'étais un petit peu en galère, j'avais quasiment plus de produits pour mes cheveux et de produits skincare. D'ailleurs, le skincare, il m'en restait quand même un petit peu, donc j'ai reporté pour le mois de novembre ces achats-là parce que j'ai beaucoup trop craqué durant ce mois d'octobre. Mais voilà, pour les cheveux, vraiment, moi j'aime bien tourner avec au moins minimum 2 gammes. Donc comme vous le savez, j'ai ma gamme donc, de chez Kevin Murphy, la gamme Hydrate Me, qui est ma gamme préférée et qui aujourd'hui reste ma préférée. Vraiment, ça apporte de la douceur, de l'hydratation. Enfin, mes cheveux sont vraiment au top du top avec ces produits-là. Il n'y a pas d'autres produits pour l'instant qui rivalisent. Et j'avais très envie depuis longtemps de craquer sur les produits Oribe. C'est très peu connu, personne n'en parle énormément, mais j'avais eu quelques commentaires lors de ma vidéo justement sur mes produits capillaires où certaines personnes m'avaient recommandé vivement cette marque. Donc j'avais essayé de m'y intéresser et donc c'est une marque assez luxueuse américaine pour les cheveux qui effectivement là-bas a une grande renommée et donc j'avais été attirée et j'ai décidé ce mois-ci que j'allais passer le cap et que j'allais craquer en sachant que les produits coûtent extrêmement cher. J'ai longuement hésité sur toutes les différentes gammes et j'ai finalement opté pour la gamme Air Alchemy, c'est ça? Ouais, Air Alchemy, donc c'est la gamme jaune qui est plutôt destinée aux cheveux cassants et abîmés. Et je me suis dit que ça correspondait pas mal à mon type de cheveux. Donc je suis partie sur cette gamme-là et j'avais longuement hésité avec la gamme Signature également. Euh, il n'est pas dit que je craque pas dans l'avenir. Donc ça c'est le shampoing. On est sur une contenance... tac, c'est pas marqué? Si. On est sur 250 ml. On a l'impression que c'est beaucoup plus petit, mais bon, c'est le format. Alors après, on peut croire que c'est des produits un petit peu luxueux avec des jolis packaging, mais honnêtement, c'est du plastique assez léger, donc rien de qualitatif finalement dans ces packaging. Donc 250 ml pour le shampoing et 150 ml pour le masque, oui, puisque j'ai craqué pour le masque renforçant également. Moi, vous le savez, je suis plus team masque que après shampoing. Mes cheveux ont vraiment besoin d'être beaucoup plus soignés, nourris de l'intérieur. Donc un après-shampoing, c'est beaucoup trop léger pour moi. Donc je l'ai depuis, je crois, le 1er octobre. Aujourd'hui, je crois qu'on est le 14 ou le 13. Non, le 14. Donc je ne l'ai testé pour l'instant qu'une seule fois. Et ça m'a pas bluffé, très honnêtement. Je vous fais la revue là, puisque ça, je reviens pas après sur les produits capillaires. Alors, c'est beaucoup trop tôt pour vraiment donner une conclusion. J'ai utilisé qu'une fois. La première fois que j'ai utilisé, je trouvais vraiment que mes cheveux avaient un beau volume. C'est vrai que ça faisait un peu... J'avais l'impression d'être sortie de chez le coiffeur, d'avoir un beau brushing. Donc, j'étais hyper satisfaite. Je me suis dit que c'était hyper cool. Alors j'avais pas les cheveux hyper souples et doux comme je peux l'avoir avec ma gamme Hydrate Me de chez Kevin Murphy, mais c'était plutôt pas mal. Seulement j'ai trouvé que j'avais les cheveux qui avaient régressé super vite. Normalement je me lave les cheveux que tous les 3 jours. Après j'utilise du shampoing sec parce que j'ai quand même les cheveux gras. Mais là je trouvais vraiment qu'ils avaient régressé plus vite. Et que mes longueurs s'étaient aussi asséchées assez rapidement. C'est vrai que moi j'ai les cheveux hyper beaux le jour du shampoing et après les 2-3 jours qui suivent, mes cheveux deviennent un peu plus rêches, voilà, ils sont beaucoup moins sympas, gras en racines et rêches un peu secs au niveau des longueurs. Donc, pas bluffé, je vous en reparlerai, je pense en vidéo enfin à la vidéo qu'on fait à la fin du mois sur mes favoris ou pas du mois. Je vais retester bien sûr, hein, évidemment. Mais pour le prix, je m'attendais à quelque chose de mieux, puisque juste pour information, j'ai utilisé le code de 20%, comment c'est? Sally... je vous le mettrai en barre d'infos. Il y a un code de 20% qui passe assez régulièrement
sur Cult Beauty. Et malgré le code de 20%, je crois que j'ai quand même payé les deux produits 96 euros. Je sais, c'est abusé et complètement ouf, mais voilà, j'avais très envie d'essayer cette gamme. Je pense que là, le mois prochain, comme je vous ai dit, j'aime tourner avec deux gammes. Je reprendrai ma gamme de Kevin Murphy, la Hydrate Me qui arrive sur sa fin et je tournerai donc avec ces deux gammes. Et après, au mois de décembre, donc, je tenterai une autre gamme de chez Oribe, la gamme Signature pour laquelle j'avais beaucoup hésité. Comme ça, vraiment, j'aurais testé les deux gammes et je verrai si je continue ou pas. Mais bon, je vais continuer, c'est pas une catastrophe, j'ai quand même eu bien pire. Mais c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Donc pour information, donc c'est pour les cheveux secs ou très texturés et j'avais l'impression que c'était mon cas. Mais voilà, souvent je fais l'erreur de partir sur des shampoings nutrition pour les cheveux abîmés, etc. pensant que c'est ce qu'il me faut. Et je suis généralement beaucoup plus satisfaite par tout simplement des produits, des gammes hydratantes. Je suis peut-être partie sur la mauvaise gamme. En tout cas, voilà, je l'ai utilisé qu'une fois, donc c'est vraiment trop récent pour donner mon avis et je vous en reparlerai. Par contre, ce qui est super chouette chez Cult Beauty, c'est qu'en passant ma commande, vu que j'avais dépassé un certain budget, je crois que c'était 80 euros, ils vous offraient cette trousse où en fait il y a plusieurs produits capillaires. Donc j'étais hyper contente. Déjà la trousse est plutôt pas mal. Elle va pouvoir être réutilisable. Elle est quand même assez importante. Hein. On peut y mettre beaucoup de produits. Et franchement, je suis pas du tout déçue. Il y a quand même à l'intérieur 5 produits. Et donc, hormis ce produit qui est assez petit, qui fait 15 ml, donc c'est pas non plus un échantillon, les autres produits, comme vous pouvez le constater, c'est des très jolis formats. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Déjà, on a un produit de chez Sisley, puisque Sisley aussi a une gamme capillaire. Pour ma part, j'avais utilisé quasiment toute la gamme de chez Sisley il y a 2 ans, je dirais. Je cherchais vraiment des produits qualitatifs pour mes cheveux. C'est des produits extrêmement coûteux, je peux vous le dire. Très cher et très honnêtement, je n'ai pas du tout été bluffée, donc je ne vous recommande pas cette gamme qui est luxe et qui ne mérite pas son tarif. Là pour l'instant de cette gamme là il me reste juste l'huile, puisque les huiles c'est quand même plus comment dire, ça dure un petit peu plus dans le temps parce qu'on en met en moindre quantité qu'un shampoing. Mais voilà, j'utilise l'huile, mais vous voyez, c'est pas un produit que j'utilise aussi quotidiennement parce que j'ai des produits, j'ai des huiles que je préfère dans mon placard, donc c'est vrai que je l'utilise pas tout le temps. Mais là, c'est un échantillon d'un produit que je n'ai jamais utilisé dans la gamme Air Ritual by Sisley. C'est la crème 230, c'est un soin réparateur thermoprotecteur. Donc effectivement, c'est un produit que j'ai jamais utilisé. Donc c'est un produit qu'on applique sur cheveux humides ou secs, sur les longueurs et les pointes. Et avant l'utilisation d'appareils chauffants, peut également s'appliquer en soin nutritif. Donc écoutez, c'est toujours bon à essayer. Effectivement, moi j'utilise j'utilise quotidiennement des produits chauffants, hein, que ce soit des plaques ou mon Dyson, mon AirWrap. Donc j'utiliserai ça et je peux vous dire qu'au prix de ces produits, un petit produit, un petit échantillon de 15 ml, c'est déjà pas mal pour tester. Et puis c'est des produits, c'est pas un shampoing, ça c'est un produit qu'on va mettre comme ça vite fait sur ses longueurs. Donc avec 15 ml, on peut quand même faire plusieurs utilisations. Ensuite, j'ai eu ce produit-là. Donc c'est une huile pour cheveux multi-bénéfices au romarin. Ça s'appelle Hair Care Spoilt for Choice. J'en ai jamais entendu parler. Donc là, par contre, on est sur un format de 30 ml. Donc c'est quand même un beau format. On n'est pas sur un échantillon. Là, on est sur un format voyage, je pense. Après, bon, c'est pas écrit trop en français. Je sais pas trop. C'est une huile pour les cheveux à utiliser comme masque capillaire pour renforcer et nourrir le cheveu, soin pour le cuir chevelu, produit de coiffage ou de finition, mode d'emploi, faire pénétrer par massage dans le cuir chevelu et les cheveux comme un masque ou un soin pour le cuir chevelu, laissez agir à votre convenance et rincer en effectuant un double shampoing. Oui, donc c'est une huile qu'on utilise avant de se laver les cheveux, donc je pense qu'on peut l'utiliser par exemple le soir avant de se coucher. Moi personnellement je me lave les cheveux le matin
et voilà, laisser poser ça toute la nuit et rincer tout ça lorsque vous vous lavez les cheveux. Après, quels sont les bénéfices de tout ça? Parce que c'est bien beau, mais ça apporte quoi? Eh bien, on ne nous dit pas. Voilà, c'est une huile pour le cuir chevelu, mais on ne sait pas ce que ça apporte comme bénéfice. Allez, c'est pas grave. Ensuite, j'ai ce produit-là qui est un 30 ml également, de la marque Living Proof. Je connais pas. Apparemment, c'est un masque réparateur, tout simplement. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui nous est dit? Bon, là, c'est pas du tout écrit en français, mais bon. Après son shampoing, appliqué généreusement sur les longueurs, laisser poser 5 minutes et rincer. Tout simplement, c'est un masque. Et je pense que voilà, c'est un masque réparateur. Donc, à tester. Ensuite, j'ai ce produit-ci. Donc là, c'est un 59 ml. Donc ça, c'est un très beau format. De la marque Briogeo. Farewell Freeze, crème thermoprotectrice, tout simplement. Hyper utile, donc ravie. Et pour finir, j'ai ce produit-là qui est un 50 ml. C'est Airgain, la marque. Et Scalp Form, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est encore un produit pour son cuir chevelu. Par contre, on nous dit là qu'il n'y a pas besoin de le rincer, qu'on peut le mettre sur cheveux secs. Voilà, on ne le rince pas et c'est pour le cuir chevelu a priori. Alors écoutez, on testera tout ça. En tout cas, c'était de très jolis cadeaux, donc je suis ravie. On va dire que vu que j'ai dépensé 96 € pour ces deux produits-là, d'avoir ça, ça fait un petit peu du bien. On se dit que voilà, on n'a pas dépensé 96 € que pour deux produits, qu'on a eu tout ça en cadeau. Donc voilà, ça rassure un peu sur la dépense, on va dire. Alors ensuite, ce mois-ci, j'ai réalisé 2 achats sur Vinted. Le premier achat que j'ai fait, c'est ce produit-là de Estée Lauder, le Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. En fait, voilà, je cherche un nouveau contour des yeux et en fait, j'avais un échantillon de ce produit-là que j'ai utilisé. Cet échantillon m'a fait quand même une bonne semaine d'utilisation et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce produit. J'ai vu une réelle différence sur mon contour de yeux. Je trouvais que c'était plus hydraté, il y avait moins de ridules. Donc j'ai décidé de me l'acheter en full size, mais ce produit est extrêmement cher, hein. On était sur, il me semble, je ne veux pas vous dire bêtises, je vous mettrai de toute façon tous les liens, mais on était au-delà de 50 €, il me semble, on était plus autour des 70 €, j'avais pas envie de payer ce prix-là pour un contour d'œil, surtout qu'en termes de ml, on est sur combien? On est sur du 15 ml. Donc je l'ai cherché sur Vinted, je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai acheté dans les 30 €, donc ça faisait quand même une belle remise. Et voilà, c'était pour moi plus cohérent, je ne mets pas 70 € dans un contour d'œil. Le packaging est extrêmement lourd, c'est très qualitatif, on voit qu'on a un beau produit dans les mains et ça fonctionne comme ça. Il y a un cheveu, je vais l'enlever, voilà. Et voilà, ça se présente ainsi avec un système, c'est pas une pipette, hein, c'est juste un produit après, vous savez, métallique où on peut faire des massages après sur son contour d'œil. Donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé sur Vinted, le produit était entièrement neuf. Je l'ai acheté à une Portugaise, donc il a mis un petit peu de temps à arriver. Et voilà, je suis ravie, c'est un bon produit contour d'œil. Et ensuite, j'ai trouvé sur Vinted ce fond de teint-là que j'avais énormément envie d'essayer, le Parure Gold Skin Matte de chez Guerlain. J'avais énormément envie de l'essayer parce que Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time n'arrêtait pas d'en parler en bien. Vous savez, moi, les fonds de teint, c'est l'un de mes produits favoris, donc j'ai beaucoup de mal à craquer, sauf que ce produit-là, ce fond de teint, si vous regardez sur Sephora, il a plus de 90 €. Abusé. Qui achète 90 € un fond de teint? Après, c'est vrai que sur certains sites, Parfundo ou je sais plus, sur d'autres sites, My Origin, etc., je l'avais trouvé dans les 57 €, mais ça m'embêtait quand même aussi. Et j'ai donc fouillé sur Vinted et je l'ai trouvé. Alors, je pense que c'est pas un échantillon parce qu'on est quand même sur un produit qui contient 20 ml en sachant qu'un full size fait dans les 30 ml normalement. Donc on n'a que 10 ml de différence. Donc on ne peut pas dire que c'est un échantillon. Donc je pense que c'est un format voyage. Et honnêtement, pour essayer, ça suffit bien 20 ml. Donc il est plus petit, il n'y a pas de bouchon non plus. Donc je pense qu'en fait, ça devait être une personne qui travaille en parfumerie
qui vendait ces produits-là, qui sont certainement interdits. Voilà, c'est un testeur, bah oui, c'est marqué. Je l'ai sous les yeux. C'est un testeur, mais écoutez, moi je m'en fous en fait. Et ça m'a permis en fait de l'essayer. Je l'ai essayé pour l'instant 2-3 fois. Je vous donnerai mon avis. Alors, je l'ai acheté en 1N. Ça me va très bien. J'ai la teinte 1,5N dans le terracotta de chez Guerlain qui est super, mais pour l'été, un chouïa trop foncé pour l'hiver. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un N. Et c'est vrai que là, il est encore un tout petit peu trop clair, mais on va sur la période hivernale, donc ça ira très bien pour les prochains jours. Et je peux vous dire, comme ça, petit spoil alert, que je suis très contente de ne pas avoir acheté le produit full size. Donc voilà pour mes achats sur Vinted. Alors ensuite, j'ai craqué sur le site de Make Up by Mario, mais ça, vous le savez déjà. Et comme vous le savez, j'ai acheté la fameuse palette Ethereal de chez Make Up by Mario. Donc je vous la remontre. Alors je vous la remontre pour celles qui n'auraient pas vu ma revue sur cette palette. Donc elle se présente ainsi, packaging extrêmement simple. On a 12 fards de 1 gramme et voilà la Color Story. Donc palette qui coûte 83 € avec 20 € de frais obligatoires pour la faire venir chez vous, que ce soit en France ou en Belgique, peu importe. Color Story, c'est du nude, du neutre. Très jolie Color Story, mais voilà, 103 € la palette. J'étais très excitée de l'acheter parce que c'est une palette qui a fait un buzz incroyable l'année dernière à sa sortie et qui est revenue en stock. Je me suis jetée dessus. Vous avez ma vidéo revue sur cette palette de disponible sur ma chaîne. Je vous invite à la regarder si elle vous intéresse. Je vous ai également fait une vidéo comparative avec la palette I Need a Nude de chez Natasha Denona. Donc je vous invite à regarder tout ça, comme ça vous connaîtrez mon avis. Mais effectivement, j'ai été un petit peu déçue. Pas que la palette ne soit pas belle et ne soit pas qualitative. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. Je veux vraiment l'utiliser à fond avant de me décider à savoir si je la revends ou pas. C'est une très jolie palette, mais qui ne vaut pas forcément ce prix-là. Pour moi en tout cas, et qui pour moi est très semblable à la I Need the Nude. Et voilà, je vois pas trop la nécessité d'avoir ces deux palettes dans ma collection en tout cas. Mais voilà, je vous mets ici, ou plutôt ici, les vidéos que j'ai faites sur cette palette. Je vous invite à les regarder et à en juger par vous-même si vous décidez de craquer ou pas sur cette palette. Voilà. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça, à regarder ça pour voir si vous voulez craquer ou non sur cette palette. Ensuite, je me suis également acheté l'une des dernières palettes que Pat McGrath a sorti et j'aurais rêvé vous la présenter dans cette vidéo, mais elle n'est toujours pas arrivée et c'est ce qui me fait littéralement craquer chez Pat McGrath. Et pourquoi je suis prête à dépenser un petit peu plus et acheter sur d'autres sites que sur le site de Pat McGrath, c'est que vraiment c'est trop long, c'est beaucoup trop long. J'ai acheté cette palette avant celle de chez Mario et pourtant elle n'est toujours pas là. Alors elle a bien été expédiée, je peux même vous dire qu'elle est arrivée en France, mais depuis le 11, elle ne bouge plus, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai envoyé des mails au site de Pat McGrath qui me dit que c'est normal, il faut attendre les mises à jour voilà, pendant les jours ouvrés, sauf que on est en plein jour ouvré. Voilà, depuis le 11, elle n'a pas bougé, on est le 14, donc je sais pas ce qu'elle fait. Je suis pas prête de la voir, je sens. Donc ça, c'est très très frustrant. J'ai hâte et je suis hyper excitée en plus de la voir parce que comme j'ai eu une petite déception avec ma palette de chez Mario, j'ai hyper envie de voir celle-ci. Donc c'est ces grandes palettes, je vous la mettrai en image. Ces grandes palettes, enfin grandes, je sais pas si elle est vraiment grande, mais en tout cas il y a deux blushs qui ont l'air magnifiques et ensuite je sais plus combien de fards, mais je trouve la Color Story trop belle et j'ai vraiment très très hâte de l'avoir en ma possession. J'espère que je serai pas déçue comme pour celle de chez Mario. Et voilà, écoutez, je vous la présenterai quoi qu'il arrive, mais plutôt en crash test ou en test tout simplement. Et je peux pas encore vous la présenter
dans mon haul. On est samedi, donc là j'ai plus aucun espoir de l'avoir avant lundi, donc c'est pour ça que je voulais quand même faire ma vidéo haul. Et on va donc arriver au moment le plus croustillant, à ma commande Gold. Donc je peux vous dire que j'ai énormément craqué, c'est la première fois que j'en ai pour autant d'argent. J'ai dépensé 250 €, donc en sachant qu'il y avait moins 25%, donc imaginez le prix de la commande. Donc j'ai craqué parce que j'ai eu une prime ce mois-ci, mais généralement je ne dépense pas autant d'argent, je suis plutôt sur une centaine, 150 €, 160, 170, mais je dépasse pas les 200 € généralement. Mais voilà, là j'ai craqué et je vous montre de suite ce que j'ai pris. Alors on va commencer par les produits un petit peu skincare. Je me suis racheté ce produit-là de chez Pixi. C'est le Glow Tonic. Ça fait plusieurs fois que j'utilise ce produit. Je pense que c'est la 3e fois que je le rachète. J'aime beaucoup ce toner en fait. C'est avec 5% de glycolique acide, enfin 5% d'acide glycolique, parlons en français, c'est mieux. C'est une lotion tonique exfoliante et je trouve que ça marche super bien. Pour moi, j'ai essayé un autre toner il n'y a pas trop longtemps et je suis revenue à celui-ci. Je trouve vraiment qu'il a un effet hyper bénéfique sur ma peau. Très honnêtement, moi j'avais une peau qui était vachement granuleuse, j'avais plein de petits, je sais pas comment on appelle ça, c'était des petits grains qui se percent pas et qui sortent pas. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, hein, je dirais il y a 2 ans. Et depuis que j'utilise des toniques exfoliants, vraiment ma peau a littéralement changé et j'ai enfin au bout de 33 ans, une peau lisse. Et ça, c'est génial. Vraiment, j'avais une peau granuleuse, quoi. Quand on me voyait à contre-jour, on voyait tout plein de petits grains sur ma peau, comme des grains de mignon, mais c'est peut-être pas ça, hein. Et vraiment, je suis ravie. Donc, je me la suis rachetée. J'ai acheté le 100 ml. Il existe en 200 ou 250 ml. J'ai préféré acheter le 100 ml parce que je crois que c'est 14 € avec les moins 25%, ça coûtait rien. Et très honnêtement, rien qu'avec ce format-là, en sachant que moi je le mets uniquement le matin, j'en ai pour déjà bien plusieurs mois, je sais pas quantifier ça, mais au moins 6 mois. Donc voilà, je suis tranquille et j'aime beaucoup ce produit. Et ensuite, je me suis acheté 2 produits largement influencés par Gabi de la loge de Gabrielle. Donc ce produit-ci de chez La Neige, le Glowy Makeup Serum, c'est une base sérum éclat, c'est une base hydratante, hein. Ça prépare et sublime le make-up. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ma peau est vachement sèche en ce moment. Moi, je me considère plutôt avec une peau normale, voire mixte, parce que des fois, ça m'arrive d'avoir également la zone T grasse. Mais là, ça fait plusieurs semaines que ma peau est hyper sèche. Alors, je sais, je m'hydrate pas assez, ça doit être le fond du problème. Mais du coup, je suis à fond dans l'hydratation. Et du coup, Gabi n'arrête pas de parler de cette base. Et donc j'ai décidé de craquer et de me l'acheter. Regardez le packaging comme il est trop choupinou. C'est l'un des premiers produits que j'utilise de chez La Neige. C'est pas une marque que j'ai trop explorée, bien que je sais que leurs baumes sont super et il faudra que je teste à l'occasion. Je suis désolée, j'ai Praline qui fait entendre sa voix. Des fois, sans raison comme ça, elle se met à miauler devant la fenêtre. C'est pas parce qu'elle veut sortir, hein, parce que c'est un chat d'intérieur, donc elle ne sort pas. Et je pense pas qu'elle ressente le manque de sortir, puisque je peux laisser la porte ouverte, elle va pas s'enfuir. Mais voilà, des fois, elle fait exprimer sa voix. Donc voilà, c'est une base qui fait 30 ml. Je l'ai testée 2 fois pour l'instant, et franchement, c'est une très jolie base. Donc bon, je vous ferai la revue. Mais écoutez, ça a l'air d'être plutôt pas mal, donc je vous en reparlerai. Et je me suis également acheté ce produit-là, donc de chez Glow Recipe, le Watermelon Glow Niacinamide Day Drop. C'est des gouttelettes de rosée, éclat ultime et éclaircissante. Donc ça c'est pareil, hein, c'est à cause de Gabi parce qu'elle arrête pas d'en parler. Et elle utilise ce produit soit en base, soit aussi en base pour ses contours, son contour d'œil. Elle dit qu'elle met ça avant son anti-cerne et que c'est super. Et comme moi, j'ai la zone du contour d'œil qui est hyper sèche, forcément, elle m'a fait beaucoup d'envie. Alors, il existe 2 formats de ce produit, un 15 ml et un 40. Moi, j'ai carrément pris le full size. Donc voilà, pareil, le packaging est hyper choupinou, on est d'accord, hein. Et c'est un format à pompe, donc vachement pratique. Écoutez, je l'utilise pareil depuis 2-3 jours et franchement, j'en suis hyper satisfaite. Donc pareil, on va en reparler. Mais je suis ravie pour l'instant d'avoir écouté
l'avis de Gabi, qui est toujours de très très bons conseils, hein. Et pour l'instant, j'en suis pas mal conquise. Je l'ai essayé qu'une seule fois en base. Alors, c'est vrai que c'est vachement pour le coup très très hydratant. Donc, il faut pas mettre forcément un fond de teint trop glowy avec parce que sinon, je pense que c'est trop glowy, trop hydratant. Mais c'était pas mal quand même. Donc, voilà, on en reparle très prochainement. Alors ensuite, je vous avais dit que j'avais vraiment craqué énormément sur les produits de chez Mario, donc Make Up by Mario. Et on va commencer avec le premier. Donc je me suis acheté son fond de teint. Désolée, le packaging est déjà tout cassé parce que j'ai pas eu la patience de le sortir comme il faut. Donc voilà, j'ai craqué pour le fond de teint de chez Mario que j'ai pris en teinte 4C. Alors généralement, je prends jamais du C, je prends du N, du neutre. Mais là, j'avais regardé quand même pas mal de revues sur ce fond de teint et tout le monde m'avait dit de faire bien attention aux teintes parce que c'était un petit peu compliqué. J'avais regardé la chaîne de Salomé qu'il avait pris en 5N, je crois. C'était normalement cette teinte-là que je voulais prendre et c'était beaucoup trop foncé pour elle et beaucoup trop jaune. Je me suis dit, ah non, moi je supporte pas le jaune, c'est vraiment, ça me va pas, je suis pas avec des sous-tons jaunes et c'était hors de question. Donc je m'étais dit, bon, je prends pas le 5N. Et j'ai vu la revue de chez Aurélie, qui elle l'a pris en 2N et pour le coup c'était vachement clair. Donc je me suis dit, ok, 2N trop clair, 5N trop foncé, trop jaune. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de 4N ou de 3N. Donc je suis partie sur le 4C. Je me suis dit, si le N il est trop jaune, le C sera pas trop rosé et peut-être sera un petit peu neutre. Et j'ai super bien fait. On va faire une revue sur ce fond de teint, mais la teinte est parfaite pour moi. Donc voilà, je préfère vous le dire. Si vous êtes comme moi, avec des sous-tons neutres, a priori, le neutre chez Mario est quand même assez jaune. Donc peut-être regarder les teintes C qui sont normalement plutôt les sous-tons rosés. Donc c'est un fond de teint hyper hydratant, hyper lumineux. Qu'est-ce qui nous est dit? Pas grand chose, mais écoutez, je vous en ferai la revue. Je l'ai essayé plusieurs fois. Je suis plutôt contente. Ensuite, j'ai craqué sur un anti-cerne. C'est celui de chez Gucci, le concentré de beauté. Correcteur multi-usage, longue tenue, couvrance modulable. J'ai vu énormément de revues à son sujet et elles étaient toutes hyper positives. Donc j'ai décidé de craquer. Le packaging est absolument magnifique. Les packaging chez Gucci, c'est quelque chose. Et là, il est vraiment sublime. Je vous ai pas dit, le fond de teint de chez Mario, c'est un 30 ml, donc le format classique. Et l'anti-cerne de chez Gucci, on est sur du 8 ml, donc pas énorme comme quantité. Et pour ma part, j'ai pris la teinte 18C. Oui, je continue avec les sous-tons rosés. C'est pas mal. Un chouïa clair quand même, attention. Et encore, normalement, j'avais prévu de prendre encore une teinte plus claire, mais en fait, quand j'ai voulu passer commande, elle n'y était plus. Donc, je suis partie sur celle-ci. Et ouais, c'est quand même assez clair. Ça va, ça passe. Et puis bon, on va arriver sur la zone hivernale, donc c'est pas grave. La zone hivernale. La période hivernale. Mais ouais, attention, 18C, c'est quand même assez clair. Écoutez, j'en suis plutôt contente, mais bon voilà, je ne l'ai pas encore assez testé, on le testera ensemble de toute façon. Ils disent quoi? Application ciblée ou ensemble du visage, texture aérienne, longue tenue et confort, couvrance moyenne à haute. Mais écoutez, on en reparle de toute façon très prochainement. De toute façon, la prochaine vidéo que vous verrez, c'est une vidéo, alors pas crash test, parce que j'ai utilisé déjà la plupart de ces produits déjà plusieurs fois. Mais voilà, en tout cas, test où on appliquera les produits ensemble et où on en parlera plus profondément. Je vous donnerai vraiment mon avis sincère et concret sur ces produits. Donc ensuite, je suis partie... j'ai craqué sur beaucoup trop de bronzer, je sais pas pourquoi, c'est le haul bronzer. Donc allez, c'est parti, je vous montre tous les bronzers que j'ai achetés. Ben, j'ai craqué littéralement sur tous les produits bronzer que proposait Mario. Voilà, comme ça, c'est clair. Alors, dans un premier temps, j'ai craqué pour le bronzer poudre, le Soft Sculpt Bronzer.
Voilà, donc packaging très simple, blanc avec les écritures noires. Plastique, mais je sais même pas si c'est du plastique, on dirait du métal, c'est assez lourd. Et les packaging sont aimantés, donc ça c'est super pratique. Voilà à quoi ça ressemble. Pour ma part, j'ai pris la teinte Light Medium. On est sur un 12 grammes. Et pour moi, la teinte me convient. Attention, c'est une teinte qui est quand même assez chaude. Donc, si vous aimez les produits bronzer plus froids, je vous recommande pas cette teinte. Je vous fais juste un petit swatch. Voilà. Moi, pour ma part, ça me convient très très bien parce que, comme vous le savez, je n'aime pas les produits justement, moi, avec des sous-tons froids. Je l'ai testé. Alors forcément les bronzers, je les ai un petit peu moins testés parce que j'en ai 3 et que ça fait pas une... Je crois que ça fait 3-4 jours que j'ai les bronzers. Donc je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Donc je vous dirai mon avis, mais c'est plutôt positif. Ensuite, j'ai craqué bien évidemment sur le bronzer stick. Donc le bronzer crème. Donc voilà à quoi ressemble le packaging. On a ici un pinceau que tout le monde dit qui est très nul. C'est vrai qu'il est quand même très dur, hein, très très dense. Je vous avoue que je ne l'ai pas essayé. Et de ce côté-ci, donc le stick, hop. Alors beaucoup de personnes disent que le packaging est fragile et que ça casse assez vite et que ça ne remonte pas. Écoutez, pour l'instant, moi, tout se passe bien. Donc voilà, c'est un format où on peut re-rentrer le produit si on le fait trop sortir. Donc ça, c'est bien pratique. J'ai pris la teinte Light Medium aussi. Je vais vous faire un swatch. Donc là, on est plus sur un produit contouring, donc forcément, la teinte est plus froide. Mais je l'ai utilisé aussi quelques fois. C'est très bien, ça se travaille très bien. On en reparle pareil plus profondément. Mais bon, vous voyez qu'effectivement, la teinte est plus froide. Mais c'est normal parce que certes, c'est un bronzer, mais c'est aussi plus un produit de contouring. Et le dernier produit bronzer que j'ai pris, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Enhancer. Bref, je suis mauvaise en anglais, hein. Excusez-moi. Donc là, c'est son bronzer plutôt baume qui se présente ainsi, que j'ai également pris en teinte light medium. Et là, on est sur un 5 grammes. Je vous ai pas dit le stick. On est sur 10,5 grammes pour le stick et 5 grammes pour celui-ci. Donc là, cette fois-ci, on n'est pas sur un packaging aimanté et j'ai toujours énormément de mal à l'ouvrir. Voilà à quoi il ressemble. Donc j'ai déjà pas mal essayé. Celui-ci, j'avoue que c'est celui que j'ai le plus essayé parce que c'est celui qui me faisait le plus envie. Donc là, on est sur une texture vraiment crème, plus grasse, hein, plus onctueuse, plus grasse que le stick. Après, c'est normal, hein, c'est un baume. Et voilà le swatch. Donc c'est celui-ci. Donc pareil, on est sur une teinte un petit peu plus froide. Un petit peu plus froide que le bronzer en version poudre. Et on est à peu près sur les mêmes teintes, hein, que finalement celui en stick. C'est juste la texture qui va être différente. Et très honnêtement, après avoir essayé les trois, je m'en doutais, mais c'est mon produit favori. On en reparlera, mais j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur la peau. C'est un super super joli produit. Après, on va faire plusieurs vidéos tests, vous en doutez, parce que j'ai 3 bronzers. Donc forcément, je ne vais pas utiliser les 3 bronzers sur la même vidéo. Donc voilà, on va faire plusieurs vidéos. Je pense qu'il y aura 2-3 vidéos. J'ai 2 fonds de teint. J'ai 3 bronzers, donc voilà, on va essayer de faire ça en plusieurs étapes pour que je puisse bien vous parler de tous les produits. Ensuite, j'ai craqué sur le blush de Mario dans le même format, dans le format stick. J'ai longuement hésité à acheter celui en poudre. J'ai pas craqué parce que sinon, vraiment, mon panier était beaucoup trop élevé. Mais il est déjà dans mon panier, donc peut-être que je l'achèterai sur le mois de novembre. En tout cas, il est dans mon panier et il y a de très fortes chances pour que je l'essaye. Donc, le packaging est similaire au stick bronzer avec le même pinceau qui a l'air un petit peu plus souple, ou c'est une impression. Et même format, ça se présente ainsi, donc forcément c'est le même grammage, 10,5. Et pour ma part, j'ai pris la teinte Pâle Pétale. Donc je vous fais un swatch. Donc c'est vraiment un joli rose, bien flashy.
Celui-ci, je l'ai utilisé plusieurs fois aussi. J'en suis ravie. Je vous rassure, même s'il a l'air très très voyant. Et voilà, il n'y a pas de problème. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Et vous voyez, je ne suis pas non plus rose fuchsia comme sur mon swatch. Alors il nous reste 2 produits, donc celui-ci je vous avais dit hein, que j'allais craquer. C'est une nouvelle teinte des Soft Pinch huile teintée pour les lèvres de chez Rare Beauty et j'ai craqué pour la teinte Joy. Pourquoi la teinte Joy? Parce que la teinte Joy est ma teinte préférée de ces blushs liquides. Donc j'avais très envie de l'avoir dans cette teinte pour l'huile teintée. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc pareil, je l'ai essayé plusieurs fois. Donc au niveau de la qualité des produits, c'est toujours super beau. J'aime vraiment, 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 vraiment ces produits, franchement. Je pense que je vais encore craquer pour d'autres teintes. Voilà le swatch. Alors après, ouais, il est vachement orangé. Je m'en doutais. Je préfère la première teinte que j'avais pris, qui est la teinte Hop, parce que finalement, ça me va pas tellement au teint, en fait. Ça me va pas tellement au teint. Mais c'est quand même très joli, mais c'est pas du tout la faute du produit ou de la teinte. C'est juste que ça me va pas forcément super bien. Je vous montrerai ça en vidéo. Mais je suis quand même hyper contente de l'avoir et j'aime toujours autant ces produits et je vais recraquer sur d'autres teintes, c'est sûr. Et le dernier produit pour lequel j'ai craqué, c'est le petit spray fixateur de chez Makeup by Mario, mais la version mat et la version voyage. Parce que aujourd'hui, quand il y a des versions voyage, ça dépend de quel produit, mais j'aime bien les acheter parce que ça coûte moins cher et ça permet de tester le produit et de voir si on l'aime beaucoup et si on veut l'acheter en full size après ou pas. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un 30 ml, ça paraît très petit, mais franchement, j'ai le même format 30 ml pour la version plutôt hydratante et je l'utilise pas tous les jours parce que j'ai plusieurs sprays, mais je l'ai toujours et quand même ça va. C'est un produit qui dure quand même un petit peu dans le temps. Donc je l'ai déjà essayé plusieurs fois et il est pas mal aussi, on en reparlera. Donc voilà pour ma commande. Donc vous voyez, tous ces produits, il y en a eu pour 250 € et je vous montre les cadeaux gold. On va en parler quand même. Allez, on en parle. Pareil, maintenant ils nous les mettent dans ces petites pochettes là. Alors là, elle a l'air bien garnie parce qu'en fait j'ai mis tous mes autres échantillons dedans que j'ai eu dans mes diverses commandes. Mais je vais vous présenter dans un premier temps les produits que j'ai vraiment eu dans cette pochette gold. Et vous allez voir, c'est vraiment pas glorieux, c'est même de pire en pire, j'ai envie de dire. Alors je peux vous dire que heureusement que j'ai été assez gâtée en échantillons dans cette commande parce que limite les échantillons sont mieux que les cadeaux gold. Alors premier produit que j'ai eu, c'est de la marque Way. C'est un body cleanser, c'est un nettoyant pour le corps. Voilà. Alors de la marque Way, il y a plein d'autres produits intéressants, mais évidemment, ils nous ont mis le produit le moins intéressant du moins intéressant, c'est le nettoyant pour le corps. C'est nul, c'est vraiment nul. En fait, c'est quoi? C'est un gel douche. C'est un gel douche de 30 ml. Donc ça va faire quoi? 2 utilisations, grand max. Donc vraiment, pas emballé du tout. Alors, ça sent plutôt bon. Ouais, je peux pas dire. Ça sent plutôt bon. Mais bon, moi, c'est pas le genre de produit que j'ai envie d'avoir dans un cadeau gold, en fait. Enfin, dans un pochon gold. C'est juste un nettoyant pour le corps, c'est vraiment pas glamour, ça vend pas du rêve. Et un nettoyant pour le corps 30 ml, bah c'est un échantillon, ni plus ni moins, parce que ça, on se nettoie, avec ça, on se nettoie 2 fois le corps. Donc, ouais, pas emballé par ce premier cadeau. Ensuite, on a eu ça de la marque de chez Sephora, c'est un gel nettoyant pour les mains. Qu'est-ce qu'il y a de moins sexy qu'un nettoyant pour le corps? Un gel nettoyant pour les mains. Bah écoutez, voilà, c'est un 30 ml. C'est pratique, hein, c'est utile, c'est pratique. Mais ça vend pas du rêve, on va sentir. Ça sent bon. J'ai l'impression que ça sent l'amande. Ah bah oui, c'est l'amande. Eh bien, ça sent ce que ça dit. Mais ouais, c'est
c'est nul. Enfin, vraiment, moi, quand j'ai des cadeaux gold, j'espère avoir un petit peu de make-up ou un petit peu de skincare. Donc, ouais, déçue, encore une fois. Le seul produit make-up qu'on a eu, c'est ça. Donc, sur le coup, je suis contente. C'est du Anastasia Beverly Hills et c'est le Clear Brow Gel, le gel à sourcils incolore. Donc, super. Moi, comme je vous ai dit, j'ai testé aucun produit sourcils de chez Anastasia alors que c'est ses produits phares. Donc, hyper contente, franchement. Mais regardez le format. Là, on est sur quelque chose de ridiculement petit. Ça fait combien de grammage? 1,5 ml. C'est le produit le plus petit au monde. Donc, c'est pas mal. Je vais pouvoir tester ça. Combien de fois, je n'en sais rien. Donc, voilà. Sur le coup, contente d'avoir un produit make-up. Mais le format est vraiment ridicule. Voilà. Donc, voilà pour le troisième produit. Et je finis quand même avec le produit le plus intéressant et celui qui m'a fait le plus envie. C'est ce produit-là de chez Fenty Beauty. Déjà, le format, il est quand même un petit peu plus intéressant. On est sur du 50 ml. Et c'est un sérum tonifiant qui resserre les pores. Donc, voilà, ça, c'est le seul produit vraiment pour lequel je suis contente de l'avoir. Les produits Fenty Skin sont réputés pour être très bons. Pour ma part, j'ai un contour d'œil de Fenty et j'en suis très contente. Donc voilà, ça c'est le seul produit que je vais vraiment prendre plaisir à utiliser. Voilà, c'est ce que j'attends dans les pochons cold. J'attends pas ça, j'attends ça. Voilà, j'en ai eu qu'un. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous avez eu. Est-ce que vous avez eu les mêmes produits que moi ou est-ce que vous en avez eu des différents? Voilà, dites-moi tout ça. Je vous montre très rapidement les autres échantillons que j'ai eus. Déjà, la personne à qui j'ai acheté donc le contour d'œil d'Estée Lauder a eu la gentillesse de me mettre 3 échantillons pareil de cette gamme d'Estée Lauder. Elle m'a mis le complexe de réparation synchronisé 3, donc je pense que c'est le sérum mais pour le visage, et elle m'a mis 2 échantillons de produits Guerlain. C'est pareil, une huile sérum jeunesse pour le cuir chevelu, beaucoup de produits pour le cuir chevelu, donc très contente, c'est très sympa de sa part. J'ai eu quand même des beaux échantillons chez Sephora. Donc déjà j'ai eu ça, c'est un shampoing et un après-shampoing de la marque Fable et Men. Je connais pas du tout, mais en plus c'est une gamme hydratante, donc super, c'est tout ce qu'il me faut pour les cheveux. Donc j'ai hâte d'essayer ça, donc ça c'est plutôt pas mal, je suis contente. J'ai eu un format, enfin voilà, un format échantillon du mascara Size Up de chez Sephora. Donc pareil, je suis contente. Je crois que je n'ai jamais essayé ce mascara et j'en avais entendu beaucoup de bien. Et mine de rien, un petit échantillon comme ça vous fait quand même pas mal d'utilisation, donc c'est plutôt cool. J'ai eu un autre produit échantillon de chez Fenty Beauty. Cette fois-ci, c'est le masque purifiant pour le visage. Donc pareil, ravie de l'utiliser. Et j'ai eu une crème contour des yeux de chez Drunk Elephant. Donc ça, je suis hyper contente aussi parce que au prix que ça coûte, les produits Drunk Elephant, c'est plutôt pas mal d'avoir des échantillons pour voir s'ils sont bien ou pas. Parce que cette marque-là, il faut se le dire, elle est quand même super chouette, mais excessivement chère. Donc ça permettra de l'utiliser, de voir si c'est plutôt pas mal ou pas, et de voir si ça me donne envie de craquer ou non. Et j'ai eu ce produit-là, donc en fait, c'est des échantillons du fameux anti-cerne de chez Gucci que j'ai acheté. Et ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai d'autres teintes, donc ça va me permettre de pouvoir voir si j'ai envie de le racheter. Quelle autre teinte je pourrais essayer? Moi, je vous rappelle que j'ai pris la 18C. Donc là, il y a la 16C qui est encore plus claire et la 28C. Donc après, les autres seront beaucoup trop foncés pour moi, mais voilà, ça me permettra au moins d'essayer la teinte 26C. Voilà pour cette vidéo haul. Elle a été assez longue puisqu'effectivement, c'est un mois où j'ai particulièrement craqué. Ça ne sera pas toujours comme ça, surtout que là, on arrive au moment des fêtes. Donc, je vous annonce que vraiment, mon budget va être beaucoup plus limité et que je vais faire beaucoup moins de craquage. Surtout que là, le mois prochain, il n'y a pas à chier. Il faut vraiment que je m'achète tous mes produits skincare que je n'ai plus, mes sérums hydratants, mon rétinol et tout ça. Ça devient urgent, donc il y aura un gros craquage chez Green Keratin parce que c'est là où j'achète mes produits. Et je pense que je vais devoir aussi me racheter des produits pour mes cheveux.
Donc voilà, il y aura à mon avis très peu de make-up pour le mois prochain. Dans ma wishlist, il y a toujours ma palette de chez Charlotte Tilbury, hein, donc je sais pas encore si je vais craquer ou pas, mais elle est toujours dans ma wishlist. Et voilà, d'autres produits de chez Mario, bref. Il y a pas mal de produits qui me font envie. Il y a également la marque Petit Prix Moira qui me fait beaucoup envie. Donc peut-être aussi que je craquerai sur ça. Je vais voir, on n'y est pas encore. En tout cas, voilà pour cette vidéo haul. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci. Qu'est-ce que vous avez acheté pendant les journées Gold? Est-ce que vous avez été satisfaite de votre commande? Est-ce que vous avez été satisfaite de votre pochon Gold? Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!